Contre le Bolloré et en soutien à nos compagnons camarades africains qui se font voler, piller, polluer, expulser les terres, etc. et qui n'obtiennent aucun droit minimum des droits de l'homme et des droits du voisinage là. Mais je voudrais dire que ce phénomène fait partie d'un phénomène mondial qui est l'accaparement de terre, qui est chiffré à 40 millions d'hectares pour les terres purement agricoles, sans compter les mines, etc. Et qui est en croissance, comme disent les capitalistes, chaque jour et chaque minute, quoi. Et il faut dire qu'en France, on a perdu un département agricole en 7 ans, et selon les chiffres c'est 5, 7, 9, mais disons le chiffre moyen c'est 7 ans, et ça continue chaque année par le bétonnage des terres, par l'installation des zones commerciales, etc., par les autoroutes, etc. Tout ça pour un pseudo-progrès, mais pour nourrir le bétail français européen. On importe 4 millions de tonnes dans les ports français chaque année de soja, qui sont des terres volées au pays du Sud, à la forêt amazonienne, qui expulse les Indiens d'Amazonie, qui expulse les paysans brésiliens, où il y a des milliers, des millions de paysans sans terre qui attendent de la terre pour pouvoir survivre, où il y a des gens qui ne bouffent pas leur faim. Et c'est à ce prix-là qu'on nourrit les fermes de 1000 vaches ou de 10 000 cochons, etc. Et donc, ça, c'est pas de l'irresponsabilité, pardon, c'est pas des responsabilités, c'est de la criminalité. C'est un vol de terre, c'est une organisation du monde pour expulser les paysans et pour affamer les pays du Sud. Et donc, il faut que cette lutte soit globale et que, dans un premier temps, effectivement, il faut que les droits des riverains soient respectés et que les droits de l'homme minimum soient respectés, mais globalement il faut arrêter les criminels comme Bolloré, parce que l'accaparement de terre nous mène à la destruction de l'agriculture paysanne. En Europe, il disparaît deux paysans par minute. Dans mon département, l'Aude, on perd une ferme par jour. Et pour l'agrandissement, pour des terrains de golf, pour du bétonnage. Et tout ça, ça va d'un même mouvement d'expulsion des petits paysans et de l'arrêt de la souveraineté alimentaire. Alors c'est très très important cette lutte globale, et la seule solution de cette lutte globale, c'est d'arrêter l'accaparement de terre pour nourrir des actionnaires, mais c'est de garder la terre nourricière pour les peuples, les paysans, pour la nourriture locale, pour la relocalisation de l'agriculture, et pour arrêter de déplacer notre pollution industrielle, agricole ou non, vers les pays du Sud, vers les pays pauvres qui, soi-disant, s'enrichiraient avec ça. Et il faut se battre pour l'agriculture paysanne. Il faut arrêter de tuer les paysans physiquement ou par leur expulsion chaque jour, de tuer les populations indigènes physiquement ou par leur expulsion ou par l'anéantissement de leur culture. J'ai appris il y a quelques jours qu'en 10 ans de l'émission très connue, Visite en terre inconnue, là, il y a eu la moitié des populations indigènes qui existaient au début de cette émission qui sont disparues, quoi, hein. Donc les populations indigènes disparaissent, les paysans disparaissent, et c'est l'agriculture industrielle comme les 1000 vaches et comme l'importation de soja criminel qui détruit l'Amazonie, qui aggrave le climat chaque seconde et qui expulse les paysans et les populations indigènes qui sont le résultat des actionnaires Bolloré et consorts. Il faut arrêter ce mouvement, il faut virer tous les actionnaires et les consorts du vol de terre et de l'expulsion des paysans et des populations indigènes et revenir vers une localisation de l'agriculture, y compris en Europe, et arrêter les importations de soja qui appartient aux populations indigènes, aux enfants d'Amérique du Sud, du Nigeria et d'ailleurs, et d'Indonésie, et laisser les paysans vivre de l'agriculture paysanne et de l'agriculture vivrière. Merci. Donc, dehors Bolloré et consorts.